Eh bien, salut tout le monde, c'est la chaîne La Boulangerie. Et aujourd'hui, comme promis, je vous présente la recette du pain complet. Alors, pour la recette du pain complet, il vous faut de la farine, hop, comme ceci, de blé T110, voici le paquet, hop. La T110, c'est la farine complète. Après, il vous faut hop, 200 g d'eau tempérée. Après, il vous faut 10 grammes de levure, vous pouvez mettre 12 pour un peu plus mettre un bon coup de fouet le pain. Du gluten, 12 grammes de gluten sec, mais c'est pas obligé. Le gluten sec, c'est ce qui est dans la farine, c'est le teneur en d'élasticité de protéines. Et après 10 grammes de sel. Alors, on va passer ça. Ah, je mets tout ça de côté. C'est la première vidéo que je tourne avec la caméra, hein. C'est pour ça que je suis pas trop à l'aise. Je sais pas si le son est bon. Alors, en matériel, il vous faut un bol pour la cuve, un crochet, qu'on appelle ça le pétrin, une corne ou une spatule comme ça. Moi, c'est une spatule, vous allez peut-être reconnaître. C'est une spatule tupperware hein, de base, hein, mais j'utilise pas trop parce que j'ai déjà ma corne. Après, il vous faut hop. Voilà, et il vous faut aussi un batteur. Alors, vous allez ensuite déjà commencer à mettre tous vos ingrédients dans la cuve. Donc, commencez par la farine, tout doucement. Après, le gluten sec qui est là. Vous pouvez le mélanger avec la levure, la farine. Le gluten sec, c'est ce qu'il y a c'est ce qui contient dans la farine et dans le blé. Alors, je vais prendre un petit quart d'eau. Vous prenez un bol comme ça, moi c'est un bol de classique. Hein. Vous le mettez hop, dans le bol, un petit peu d'eau et le cube de levure comme ça. Vous allez mettre tremper dans un petit quart d'eau. C'est juste pour réactiver la levure. Ça va lui faire du bien. Voilà, excusez-moi. Hop, je vais prendre une petite cuillère parce que en dessous, oui, bien sûr, il y a tous les ustensiles de cuisine. Hop, je mélange tout ça. Normalement, ça va faire un beau truc comme ça. Hein, ça fait bizarre. Moi, en boulanger, je faisais jamais ça. Donc, vous mettez le sel. Moi, le sel, je le mets ici. Ne jamais mettre la levure en contact du sel. Alors, c'est une chose que s'il y a des apprentis qui me voient ou des gens qui veulent devenir boulanger, faites jamais, ne mettez jamais le sel en contact de la levure. Alors là, c'est la pire des choses qui peut y arriver. Alors, une fois, j'étais en stage, je l'ai mis en contact de la levure, ça fait bizarre. Ça fait tout gluant. Voilà. Ensuite, j'ai un petit grain de levure et vous mettez tout l'eau. Mais vous n'êtes pas obligé de mettre la levure dans l'eau, hein, dans un petit litre d'eau, hein, c'est rien. Alors, hop. Et ensuite, moi, vous allez accrocher dans la cuve. Vous allez accrocher la cuve dans le socle de votre batteur et vous allez mettre pendant 5 minutes. Vous pouvez voir là, vous pouvez vous aider d'un petit chrono, d'un petit minuteur en première vitesse. Alors comme ça, vous allez garder 100 g d'eau au cas où. Pour savoir si la pâte est trop ferme, vous rajoutez les 100 g d'eau. Et si la pâte est bien, vous rajoutez rien. Comme ça, moi je regarde. Hop. On va se retrouver quand on sera au deuxième pétrissage. A tout de suite. Et nous revoilà sur la pâte en pain complet qui a passé au moins 5 minutes dans le batteur en première vitesse. Alors nous allons passer pendant 10 minutes en deuxième. Hop. Et tout le monde. Alors voilà. Moi il me reste à mon minuteur 47 secondes. Après 47 secondes, nous allons faire un rabat. Pas un rabat, nous allons la mettre en boule. Et je vous explique tout ça après.
A tout de suite. Donc, après avoir pétri votre pâte, vous la prenez de votre bol. Voilà, excusez-moi, il faut que je fasse de coup. Vous la sortez de votre bol et vous allez recevoir une belle pâte comme ça. Alors en fait, mes calculs étaient mauvais parce que j'ai diminué selon la farine, la qualité de la farine. Mais je me suis trompé dans mon calcul de boulanger. En fait, excusez-moi du petit bruit de Messenger. J'ai quand même enlevé mon bracelet. En fait, je déduis toujours l'eau quand je sens que la farine est un peu trop moulue et tout. Donc voilà, une belle pâte, une belle consistance. Hein, vous la boulez correctement. Vous la boulez pas trop serré non plus. Une bonne boule comme ça. Ouais, ça va être un peu trop petit. Parce que pour 500 grammes, ça va pas aller. Excusez-moi, je vous pousse 2 petites secondes. Là, j'ai mis de la farine un peu sur mon papier. Toujours en transvaser ma pâte. On va prendre un petit bol bleu. On va faire un petit classique. Un petit bol bleu. J'adore les bleus. J'adore le bleu. Hein. Je suis pas trop fan des schtroumpfs. Hein. J'adore le schtroumpf. Donc la pâte, vous la mettez dedans. Et voilà. Tel quel. Et vous allez la laisser reposer. Vous allez mettre un torchon en dessous pour garder l'humidité de votre pâte. C'est aussi facile que ça. Hein. Nous, boulangers, nous avons des bacs assez grands et on entrepose comme ça, soit dehors, soit on la met en pâte directe. Donc, si je l'ai loin pour aller, hein. Donc comme ça va aller hein, pendant une petite heure hein, à peu près dans votre coin, à côté d'un four, une cuisine, dans votre cuisine, même dans le salon, ça marche. J'ai même essayé sur la table, et je me rappelle même un jour, j'ai même mis dehors, mais par contre, ça a chié partout. La pâte avait trop poussé, c'était un taux de soleil de 20-24. 24, c'est ce que conseillent les boulangers, à 24 degrés. C'est selon la pâte pousse. Donc voilà. Donc vous la mettez en dessous vous mettez le torchon comme ça, comme ceci. Hop. Et pendant une petite heure. Une petite heure. Là il est l'heure de son portable, il est 16h39. Ça va faire 2 heures. À 17h39. Dès que je reviens d'un magasin, je fais votre pâte. De toute façon, vous n'allez pas vous rendre compte, je vais couper ça au montage. Voilà. J'en reviens après Après. Hop, voilà. Je vais régler juste mon montage. Voilà. Vous les mettez dans le coin en température ambiante et vous les laissez pendant une petite heure. D'accord? Bon, à tout de suite. Et re tout le monde. Alors, revenons dans où on s'est arrêté avec la pâte qui a reposé pendant 1 heure. Ah, excusez-moi du son. Alors, vous pouvez voir une belle pâte bien poussée, bien développée. Hop. Le torchon, comme ceci, vous le gardez. Ça va servir à mettre les petits pains dessus. Hop. Moi avec la corne, j'arrive, il racle comme ça. Ça va encore plus rapide. Là normalement il n'y a pas de problème. Normalement là, hop. Normalement ça part bien ça part bien. Donc voilà. Ensuite, voilà la pâte, hein, nickel. Elle a bien pris un peu à la pousse. Normalement, je regarde juste un poids. Je vais dire le poids exact. Parce que c'est un poids que j'utilise souvent, que j'ai utilisé avant dans mon apprentissage. Multiplié par 20. Hop, je sais, je calcule, ça fait 100. Il ne faut pas mettre de virgule parce que c'est con ça, c'est portable, c'est con, c'est mal fait. C'est quand on met un point, il va. Hop, faire un pâton de 400 grammes. Vous reprenez le même bol. Je vais pas expliquer, vous prenez une balance. Moi, c'est une balance de con. Alors, hop. Voilà. On va peser la pâte à 400 grammes. Le pâton à 400 grammes. Hop. Je suis à 430. Ouais, on va dire, on va ça. Oui. Voilà. Ce que ça fait ça avec un petit bout, mais c'est pas totalement obligé. Et là, normalement, 430.
33. Et ça va rester ça, mais vous le répartissez dans la pâte, ça fait rien de grave. Ça, d'accord? Donc on va passer aux choses sérieuses. Hop, vous prenez votre torchon. Moi je vais prendre un torchon propre. Vous avez pris dans le tiroir. J'enlève ça. Je me rends compte que j'ai oublié des trucs. Et vous saupoudrez un petit peu votre torchon avec de la farine. Moi je ne vais pas présenter parce que pas faire de sponsor alors que je suis pas sponsorisé, alors que j'ai que 34 abonnés, 31 abonnés. Hop, vous faites une simple boule. Moi je vais faire une petite boule comme ça. Pas trop serré non plus. Pour savoir pousser encore 10 minutes. Mais les 10 minutes ça va aller vite. Hein. Pourquoi je le mets pendant 10 minutes? Ça va permettre à la pâte d'aider à avoir sa propre forme finale. Donc ça s'appelle une détente. On va la mettre pendant 10 minutes en détente. On va mettre 5 minutes. Ouais, 10 minutes. 10 minutes. Et je reviens après 10 minutes. A tout de suite. Eh bien, tout le monde. Après avoir passé 15 minutes dans le torchon, nous allons passer au façonnage déjà. Ça va être simple. Nous allons dégazer avec la paume de la main, bien sûr, ici. Comme ça. Hop, pas trop non plus. Hop, moi je dégaze bien parce que j'ai fait 2 passages. Vous repliez on va passer au façonnage. Déjà, là, on va passer un bout comme ça. Hop, vous soudez avec vos doigts. Hop, comme ça, simple. Vous retournez votre bâton. Comme ça, comme ceci. Et l'autre bout, vous le recollez comme ça, comme cela. Avec le pouce à l'intérieur. Hop. On va faire une forme comme ça. Et après, vous rabattez ce bout là vers ce bout là. Comme ça. Et vous mettez votre pouce à l'intérieur comme ceci. Hop. Et après avec votre main, vous soudez. Avec votre paume de main, vous soudez à l'intérieur. Hop. Hop, je fais une carotte. Et après vous pouvez arrondir vos bouts. Excusez-moi monsieur. Hop. Vous arrondissez comme ceci. Voilà le pain. Hop, vous prenez bien les voilà. On appelle ça le terme du boulot, du métier, on appelle ça une couche. Mais moi j'appelle ça un torchon. Parce que j'ai acheté un torchon, vu qu'une couche, on n'en trouve pas par ici. Hop. On va faire une façon accélérée. Hop, comme cela. Hop. Ouais, l'habitude, comme on dit, l'habitude du façonnage va arriver quand on va s'entraîner. Donc voilà. Hop. Voici le pain. Là, on va lui laisser 45 minutes à 1 heure de pointage. D'après, on appelle ça l'après, mais avant d'aller au four, 45 minutes. Après, pour la mise au four, on va la chauffer. Par exemple, si je vais le cuire, là, il est quelle heure il est quelle heure 33 à... on pourra mettre à réchauffer vers 35 le four. Et après, plus qu'à enfourner. Au 35 pendant... on va mettre en four, on marche le four à 35. À 55, on pourrait le mettre le pain dedans. Et après, je vous apprends une autre technique avec vaporisateur. Moi, j'ai un vaporisateur normal, hein, c'est un peu le truc de jardinage. Mais pour mettre de la buée dans le four, pour former votre couleur et la croûte du pain. Bon, je vous dis à tout de suite. Tout le monde. Alors, après avoir mis votre pain pendant une heure, 45 minutes en pouce, et vu qu'il a pris beaucoup de volume, hein, et qu'il est bien prêt, vous pouvez voir, vous pouvez enfoncer un doigt, ça rebondit, c'est bon signe. Oh, il vous faudra pour l'enfournement au four un pichet d'eau, comme je vous ai dit, avec un peu d'eau, que de l'eau. J'ai pris un couteau, normalement moi j'ai une lame de boulanger, mais je n'en ai plus, je l'ai cassé accidentellement.
et une plaque rigide. On va prendre le pain comme une planche, qu'on appelle ça une main courante. Voilà. Hop, je vous retransfère au four. C'est parti. Alors, tout le monde. Alors, avant d'ouvrir votre four, désolé pour le torchon. Alors, il vous faudra bien sûr du pichao. Vous allez utiliser le pichao. Je relève juste ça. Et le pichao, vous vaporisez deux petits coups. Mais en petit jet. Comme ça. J'avais bien vous montrer. Comme ça, d'accord. Vous ouvrez le four, faites attention, c'est un peu très... Comme ça. Ça va faire de la buée. Ça va permettre de faire garder l'humidité à votre pain dans le four. Vous prenez votre plaque rigide qui va permettre de mettre votre pain sur la plaque dure. Et vous prenez le pain comme ceci. Comme ceci. Vous prenez la plaque, attention, mettez un gant, c'est très chaud. Et vous posez directement sur la plaque. Hop. Également pour le deuxième. Et vous donnez un coup de lame. Bien sûr avec le couteau, comme ceci. Vous pouvez le faire tranchant. Bien sûr, je fais bien tranchant. Et vous repassez un coup de jet d'eau. Et vous le mettez pendant 45 minutes au four. Il va pas 45 minutes, mais 25 minutes. 25 minutes au four. Hop. Après la cuisson, il ne manquera plus. Hop, je vous déplace. Sur la vidéo. Alors, je me suis arrêté lors du quand j'ai enfourné mon pain. Donc j'ai refermé la porte du four comme vous avez peut-être vu. Et j'ai laissé enfourner mon pain pendant 25 minutes comme je vous ai expliqué dans la vidéo. Donc voilà. Pendant les 25 minutes, vous allez voir la bande vidéo du chaque temps. La première pousse pendant 5 minutes à 50 degrés, votre pain va finir de fermenter et va prendre l'aspect original. Après, dans le second temps, vous allez voir l'aspect, le nouveau et la pousse du pain dans le four, c'est incroyable. J'ai essayé de faire un truc flouté rapide, mais j'ai du mal. Je vais apprendre ça dans les prochaines vidéos. Donc voilà. N'oubliez pas de mettre à la fin de la cuisson, vous retirez votre pain, vous le mettez sur une grille, à trous pour que l'air et l'humidité s'échappent de votre pain, qui puisse s'aérer et sécher correctement. Donc voilà, et toutes les recettes sont en barre de description. Voilà. Et c'est ce que mon copain m'a dit. N'oublie pas de dire aux gens que la recette sera en bas de description. Et c'est fait. Donc elle va se reconnaître à mon avis sur la vidéo. Je vous laisse sur la fin. Et je vous dis salut tout le monde. Et n'oubliez pas un pouce vert, un pouce bleu vers le haut, un pouce vers le haut, un message, un commentaire et partagez la vidéo. Merci beaucoup. À la prochaine. Ce qui est bon dans le pain complet, c'est l'écorce. Ce que vous retrouvez marron dans le pain complet. C'est ça qui aide la flore intestinale et tout ce qui a les éléments nutritifs dans ce pain.